tous. Merci de me permettre de prendre la parole au nom de la Fédération des Mutuelles de France, dont je veux excuser l'absence de son président, Jean-Paul Benoît, qui est retenu à Marseille par d'autres obligations. Permettez-moi également de vous féliciter pour cette initiative européenne qui se situe, je crois, au bon échelon de décision et au bon moment si l'on considère les prochaines échéances électorales. Pour ma fédération, en effet, aborder cette question des risques environnementaux sur la santé relève d'une histoire déjà ancienne. Chacun connaît ici le travail accompli par les Mutuelles de France dans le dossier de l'amiante, ce symbole d'un productivisme échevelé et du cynisme d'un système économique et social. Notre engagement a porté sur tous les aspects de ce dossier, sur la défense des victimes, sur la constitution de comités locaux qui, avec l'Ondeva, ont imposé la reconnaissance publique de la gravité de ce fléau et ont obtenu, notamment par des décisions de justice, la qualification de faute inexcusable de l'employeur, mais aussi la reconnaissance du préjudice d'anxiété, la constitution d'un fonds d'indemnisation des victimes, et en apportant enfin sa contribution au procès de Turin en 2012, qui a conduit, vous le savez, à la condamnation à la prison de dirigeants du groupe Eternit. Mais au-delà de cet engagement reconnu, cette fédération a toujours été présente en lien avec le mouvement syndical et par l'intermédiaire de ses mutuelles ou de ses médias mutualistes, dans de nombreux autres dossiers touchant à l'environnement et à la santé. C'est le cas notamment de la longue lutte pour la reconnaissance de la piscinose comme maladie professionnelle. C'est le cas aussi de la campagne pour la limitation de l'utilisation des éthers de glycol. Notre mouvement a par ailleurs toujours revendiqué des luttes sociales, l'héritage des luttes sociales qui visaient dès le siècle dernier à combattre des fléaux tels que la silicose ou le saturnisme et a dès l'origine considéré que les relations entre santé et environnement ne devaient pas relever d'une seule approche, mais devaient prendre en compte leurs dimensions sanitaires, sociales et professionnelles. Souvent, en effet, pour ne pas dire toujours, les premiers touchés par les risques environnementaux sur la santé sont ceux qui y travaillent. C'est vrai pour les pesticides, mais c'est vrai aussi pour de nombreux autres environnements de travail. Alors, que faut-il faire quand, par exemple, les instances européennes prennent des décisions qui vont à l'encontre de la santé des populations ? Que faut-il faire quand les gouvernements continuent de nier, contre toute évidence, les conséquences de l'utilisation de certains produits sur la santé ? Que faut-il faire quand le système productiviste et la course au profit justifient toutes les dérives et tous les risques au mépris même de la vie humaine ? Je crois que c'est assez simple. Il faut continuer ce que vous faites aujourd'hui. Il faut continuer la lutte. Car les résultats obtenus dans le dossier de l'amiante montrent qu'il s'il y a des avancées, des victoires, et on peut considérer au chapitre de ces victoires la condamnation récente de la Suisse par la CEDH, il peut y avoir aussi des obstacles, des freins, comme l'a montré le 19 mai dernier la décision du tribunal correctionnel de Paris sur les questions de l'amiante. Cela ne doit pas nous décourager, car plutôt qu'un réarmement démographique, c'est plutôt d'un réarmement démocratique dont nous avons besoin. Et le sujet des pesticides aujourd'hui, comme celui de l'amiante, hier, en est l'occasion. Il fait en même temps la preuve d'une double urgence, vitale et radicale. Et comme hier avec l'amiante, il exige d'inverser le rapport de force en faveur des citoyennes et des citoyens de ce continent, en faveur de la préservation de la santé humaine et de celle du monde dans lequel nous vivons. Mesdames et messieurs, il y a dans ce débat sur la prévention des risques environnementaux sur la santé une dimension qui transcende et traverse tous les mouvements émancipateurs contemporains, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Elle touche à ce qui fondamentalement rassemble les hommes et les femmes de cette planète et situe la santé humaine dans ses relations vives avec ce que l'on appelle la communauté biotique, c'est-à-dire l'interdépendance du vivant. En pensant ensemble le soin de soi, des autres et du monde, ce qui me paraît une autre bonne définition de l'action mutualiste. Son combat vaut la peine, alors poursuivons-le.